de la vie et de la terre. Science de la vie et de la terre. Une synapse neuronale est une jonction entre deux neurones qui ne sont pas connectés physiquement et directement. Il y a donc une interruption entre les deux. Une synapse a plusieurs structures. Un élément présynaptique ou bouton synaptique qui est l'extrémité de l'axone et qui est riche en vésicules contenant un neurotransmetteur. Un espace appelé fente synaptique mesurant entre 2 et 40 nanomètres selon les jonctions. Et enfin un élément post-synaptique dont la membrane plasmique est riche en récepteurs à neurotransmetteurs. Nous avons donc nos trois éléments. L'élément présynaptique, l'élément post-synaptique et la fente synaptique. L'arrivée d'un potentiel d'action stimule des pompes calcium, permettant l'entrée de ces ions, ce qui met en mouvement les vésicules contenant les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs se retrouvent alors dans la fente synaptique. Ici, il s'agit d'acétylcholine. Ils diffusent rapidement dans la fente synaptique et se lient à leurs récepteurs qui sont couplés à des pompes sodiques. Ces derniers réagissent en réceptionnant l'acétylcholine, en ouvrant le canal sodique et en laissant entrer le sodium dans l'élément post-synaptique, ce qui dépolarise la membrane et donne un potentiel post-synaptique excitateur qui devient un potentiel d'action si le seuil est atteint. Voyons maintenant la jonction neuromusculaire. Un potentiel d'action se propage le long de l'axone du motoneurone pour atteindre une fibre d'un muscle squelettique. Le site où l'axone se ramifie en donnant plusieurs boutons synaptiques est appelé jonction neuromusculaire. Cette jonction est une synapse chimique entre des boutons synaptiques d'un motoneurone et la plaque motrice du muscle squelettique lui-même. Cette plaque motrice est constituée de la membrane plasmique du muscle ou sarcolème qui est très repliée sur elle-même. Un peu plus loin, d'ailleurs, on distingue un tubule T s'enfonçant dans la cellule. Lorsque le potentiel d'action arrive, les ions calcium rentrent et mettent en mouvement les vésicules, comme nous l'avons décrit lors de la transmission synaptique neuronale. Les vésicules relarguent alors leur contenu en acétylcholine sur le sarcolème. Les récepteurs à acétylcholine sont donc activés et ouvrent les canaux sodiques, permettant ainsi une entrée de sodium dans la cellule musculaire. Il y a alors une dépolarisation qui se propage. Comme dans la propagation du potentiel d'action, en même temps qu'il y a une entrée de sodium, du potassium est relargué. Cela permet donc à la dépolarisation de se propager très vite le long du sarcolème, jusqu'au tubule T, où la propagation s'enfoncera dans la cellule musculaire. Cet influx déclenche en profondeur l'activation du relargage de calcium au niveau du réticulum sarcoplasmique. Le calcium libéré dans le cytoplasme au niveau de la fibre musculaire permet alors sa contraction. Pendant ce temps-là, au niveau de la plaque motrice, l'acétylcholine est dégradée grâce à des acétylcholine estérases qui scindent en deux la molécule, d'une part en choline et d'autre part en acide acétique. La choline est recyclée, l'acide acétique est évacué. Voyons maintenant comment interviennent les ions calcium dans la contraction musculaire.
Les ions calcium interviennent dans le cycle de contraction en se fixant sur une protéine appelée troponine, située à la surface de l'actine. Les ions calcium permettent la formation du complexe actine-myosine. En l'absence des ions Ca2+, les ponts d'union ne peuvent s'établir. En présence des ions calcium, les ponts d'union entre la myosine et l'actine peuvent se réaliser. La tête de myosine, grâce à l'utilisation d'énergie, va permettre la contraction musculaire. C'est donc bien à la réception de l'acétylcholine sur le sarcolène que le sarcoplasme va libérer ces ions calcium pour permettre la contraction musculaire. Les ions calcium jouent donc un rôle important dans la migration des vésicules synaptiques, mais aussi dans la contraction musculaire. Une fois que le sarcoplasme a relargué ces ions calcium, ces derniers agissant sur le muscle se contractent en se raccourcissant.